Nous sommes en direct avec Yves Lefebvre à présent, qui vous le disait dans les titres. Bonjour Yves Lefebvre, vous êtes avec nous via FaceTime. Vous êtes secrétaire général de SGP Police. Avant d'en venir à l'aspect coercitif, bien sûr, édicté par Christophe Castaner hier, j'aimerais qu'on s'intéresse à ces policiers qui réclament eux aussi plus de masques pour exercer cette mission de premier plan qui est la leur. Est-ce que vous êtes entendu aujourd'hui? Est-ce qu'on vous donne des perspectives encourageantes en ce sens? Non, aucune. Aucune. Pire, Christophe Castaner a ce matin déclaré dans des médias, je crois que c'est sur Europe 1 à la radio, que les policiers n'étaient pas en danger. C'est un acte de provocation, ni plus ni moins que Christophe Castaner. Soit qu'il est purement et simplement inconscient, ou alors il veut provoquer véritablement une colère dans nos rangs. Il ne comprend pas, ou alors la mesure de confinement ne servait à rien. Les policiers sur le terrain sont là pour faire respecter ces mesures de confinement, pour éviter que des porteurs avérés ou même des porteurs sains, ceux qu'on est en droit de craindre le plus aujourd'hui, puissent circuler. Le policier doit pouvoir se protéger et protéger les concitoyens. Mais ça, Castaner ne veut pas l'entendre. Alors Castaner, ne lui en déplaise, je vais faire valoir le droit de retrait des policiers, oui. Parce que quand Castaner affirme que nous avons l'habitude, notre mission induit du danger, mais pour ça on est protégé, on a des gilets pare-balles, on a de l'armement létal ou non létal pour se protéger. Face à cette épidémie de coronavirus, face à cet ennemi du coronavirus, nous, flicards, on n'a rien pour se protéger. Alors très franchement, je profite de votre antenne pour le dire, Castaner, là, ce matin, il a dépassé la ligne blanche et in fine, j'aurai une réunion tout à l'heure avec le directeur général de la police nationale, je vais effectivement accentuer le droit d'alerte qui aboutira sur des droits de retrait, comme on en a déjà eu un ce matin, et on en aura d'autres dans la journée. On veut assurer notre boulot, mais on veut aussi nous protéger, nous soyons protégés et protéger nos concitoyens. Nous formons une barrière sanitaire. Mais bon Dieu de moi, c'est quand même pas dur à comprendre, sauf à être obtus comme l'est Christophe Castaner depuis plusieurs jours. Vous imaginez bien que si le droit de retrait est exercé par de nombreuses forces de l'ordre, ça aura un impact sur les fameux 100 000 hommes et femmes qui sont mobilisés sur le terrain aujourd'hui, et du coup ça pourra mettre en danger tout l'édifice des contrôles. Vous vous rendez compte aussi de... Oui, je me rends compte. Oui. Je me rends compte, mais je n'ai de cesse à lui répéter depuis 3 jours. Je ne demande pas que tous les policiers soient porteurs du masque. Je demande simplement que dans le cadre des contrôles, on cible, on désigne l'agent qui va procéder au contrôle. Et celui-là, dès lors que la distance sanitaire de 1 mètre minimum, 2 mètres optimal, ne puisse pas être respecté, il faut impérativement que ce collègue, ce policier ou ce gendarme soit porteur d'un masque. On a eu 1 million de masques, soi-disant distribués dans les services la semaine dernière. Je ne sais pas où est ce million. Je ne sais pas où il est. Je ne remets pas en cause, très loin s'en faut, la priorité absolue pour les services de santé, mais il faut qu'au second point, les policiers et les gendarmes puissent en être équipés. Je ne demande pas 100 000 masques à l'instant T. On priorise. Nous, on a évalué le besoin pour tenir 45 jours. On serait entre 700 et 1 700 000 et 1 million de masques pour tenir 45 jours en optimisant les contrôles, en rationalisant les contrôles. J'espère aussi que ce besoin de rationalisation se fera aussi avec la prise de conscience de nos concitoyens, ce qui tend à vouloir être le cas manifestement un peu plus encore aujourd'hui. Donc il faut qu'on puisse arriver à ça. Mais Christophe Castaner, il en relève de sa responsabilité d'employeur aujourd'hui de préserver l'intégrité physique de ses policiers et de ses gendarmes. Alors, Yves Lefebvre, un autre aspect, bien sûr, auquel vous êtes forcément associé, il y a eu des amendes records dressées dès le premier jour de contrôle. On imagine que ça va s'accentuer. De tous les retours que vous avez du terrain, globalement, est-ce que vous trouvez que les Français jouent le jeu? Est-ce qu'ils sont globalement quand même munis de ces fameuses doubles attestations dont ils ont parfois besoin pour pouvoir passer les barrages policiers? Oui, globalement, oui. Il y a eu quelques incompréhensions. Vous savez, certaines personnes... très souvent, des personnes âgées ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas, je dirais, autant connectées sur les réseaux sociaux ou à l'écoute constamment des chaînes d'information, entre autres. On a eu quelques incompréhensions là-dessus, mais globalement, oui. Globalement, le premier jour, un peu plus de 4 000, je crois, de mémoire, de verbalisation, ça va s'étioler dans le temps. Oui, ça a été à peu près bien respecté. On a eu quelques zones difficiles, mais ça, on le savait, elles sont difficiles en permanence hors guerre sanitaire. Ce sont les quartiers du nord de Paris, où là encore, moi j'en appelle effectivement à la prise de conscience des maires, parce que le maintien des marchés, entre autres, qu'ils soient alimentaires ou pas, relève
en premier chef de l'autorité municipale, et c'est cette autorité municipale qui doit manifestement aujourd'hui interdire ces marchés où on a trop de promiscuité et où les mesures de distance ne peuvent pas être respectées. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir répondu à nos questions. On retiendra bien sûr votre coup de gueule concernant l'emploi des masques et surtout la pénurie de masques pour les forces de l'ordre qui sont au premier plan pour accomplir leur mission de contrôle aujourd'hui. Et donc vous lancez un appel à au moins 1 700 000 masques, on l'a bien compris. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.